Allez, aujourd'hui on n'a pas le temps, pas de blabla, on fait une petite vidéo simple, efficace, un guide étape par étape pour que tu puisses faire de l'analyse vidéo dans le foot, que tu sois débutant ou même expérimenté. Avant de démarrer, je me présente très vite, je m'appelle Dylan, je suis analyste vidéo indépendant, je suis aussi salarié dans un club de foot amateur et ici je parle de foot bien sûr, je parle gardien de but parce que c'est ma spécialité et aussi et surtout analyse vidéo. Aujourd'hui on va apprendre les bases essentielles de l'analyse vidéo facilement et surtout rapidement et ça même si tu débutes. Et ce que je te promets c'est qu'à la fin de cette vidéo tu auras toutes les clés en main pour démarrer tes premières analyses dès aujourd'hui. La première étape, c'est bien sûr de choisir le bon matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser des 100 et des 1000 quand tu démarres. Bien au contraire, il faut faire avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a souvent sous la main? Soit pour certains, une petite caméra, comme moi j'ai en ce moment là qui est en train de me filmer, soit la solution la plus simple, le téléphone. Et ça, je peux t'assurer que ça fonctionne super bien. C'est la solution facile, tu le mets dans la poche en séance, tu le dégaines, tu le sors. Bref, tu vois quelque chose, tu prends, tu filmes, terminé. Si jamais par contre tu as une caméra, il va te falloir aussi un trépied, c'est le deuxième outil un peu indispensable si jamais tu as une caméra. Et même avec un téléphone, tu peux avoir un petit trépied pour pouvoir le poser dessus, pour que ton image soit fixe, soit stable, et si tu veux voir quelque chose en particulier. Et le troisième outil qui n'est pas indispensable, c'est un logiciel d'analyse vidéo, mais que tu peux compenser, si tu n'en as pas, par un logiciel de montage vidéo. Sur les logiciels de montage vidéo, tu en as plein, tu as des gratuits, tu as des payants. Moi, je te recommande plutôt de prendre un outil gratuit pour commencer. Tu utilises CapCut, ça se fera très bien l'affaire. Deuxième étape, comment est-ce que tu vas bien filmer? Alors pour commencer, si tu as posé ton appareil ou ton téléphone sur un trépied, il faut vraiment que tu aies du recul. Dans la mesure du possible, ta caméra, si tu es sur un trépied, essaie de prendre un maximum de hauteur. Bon, maintenant, il y a plein de stades qui ont des gradins, qui ont des tribunes. Si tu peux te mettre en hauteur, c'est le top du top. Après, si tu ne peux pas, tu restes à ras le sol. C'est pas l'idéal pour filmer ni pour analyser, mais il vaut mieux une image comme ça que rien du tout. Perso, ce que je te recommande, c'est plutôt de filmer avec un grand angle pour avoir un maximum d'informations sur ce que tu veux voir. Et surtout, le grand angle, il te permet d'avoir le maximum d'infos sur l'aspect tactique. Parce que souvent, quand on fait l'analyse vidéo, c'est ça qu'on va regarder. Alors, tu peux très bien faire de l'analyse vidéo individuelle sur l'aspect technique, mais du coup, tu vas peut-être resserrer un petit peu ton plan ou rapprocher un petit peu ton trépied pour être un peu plus dans le jeu. Par contre, si tu dégaines ton téléphone et que tu décides de filmer à la main, chose que tu peux faire, je te conseille plutôt de te mettre soit vraiment de côté par rapport au jeu, soit en diagonale. Parce que de derrière, tu vas pas voir grand chose parce que tu n'auras pas assez de hauteur. Donc plutôt, côté ou diagonale par rapport au jeu. Autre possibilité, c'est tu as vu quelque chose qui t'intéresse, tu dégaines, et là, tu vas trouver l'angle qui te permette de voir un maximum de choses. Je dis n'importe quoi, mais pendant un jeu, tu t'es dit, tiens, ça m'intéresse, et l'action, elle revient souvent. Hop, tu dégaines, tu te mets sur le côté, tu te poses, tu filmes. Tu as même la possibilité, si tu veux, de suivre l'action. Il n'y a pas de problème là-dessus aussi, tu peux. Ça va peut-être être l'avantage que tu vas avoir par rapport à un trépied, c'est que tu peux suivre l'action si tu en as envie avec ton téléphone. Un truc qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est qu'un bon cadrage, c'est déjà 50% de l'analyse vidéo qui est faite et qui réussit. Une erreur que j'ai remarqué trop souvent, c'est qu'en fait, tu vas avoir quelqu'un qui va être derrière un trépied, par exemple pendant un match, qui va vouloir filmer et suivre l'action. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui filme, elle détache son regard de la caméra, elle regarde le jeu et elle oublie de tourner la caméra. Donc ça, faut y faire attention. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un grand angle pour éviter de louper des choses, pour éviter de louper des actions, pour éviter de louper quoi que ce soit qui arrive pendant le match. Troisième étape, tu vas devoir importer et organiser tes vidéos sur ton PC. Parce que si c'est le bordel, tu vas pas t'y retrouver et au bout de 3 analyses, tu vas péter les plombs. En fonction de l'outil que tu utilises pour filmer, appareil photo ou bien un téléphone, l'importation va se faire différemment. Par exemple, sur un appareil photo ou une caméra, tu vas juste avoir besoin d'enlever la carte SD, tu la mets dans ton ordi et tu récupères les fichiers. Sur un téléphone, tu vas brancher ton téléphone à l'ordi, tu récupères aussi tes rushs. Sur ton PC, après, tu t'organises un petit peu comme tu veux, mais il faut que ce soit vraiment bien rangé. Parce que le but de l'analyse vidéo, c'est aussi de conserver, d'archiver et de pouvoir les ressortir à un moment donné. Sachant que là, je pars du principe que tu n'as pas de logiciel d'analyse vidéo. Donc, il faut vraiment que tu puisses t'organiser sur ton bureau, sur un SSD, sur un disque dur, comme tu veux, mais en tout cas que ce soit bien rangé. Donc après, c'est assez simple et c'est en fonction de toi et tes préférences. Tu peux t'organiser par équipe si tu filmes plusieurs équipes, donc la catégorie. Tu peux aussi t'organiser par date, tu peux t'organiser par niveau, par championnat. Bref, ça après, c'est toi qui vas décider. Par contre, vraiment créer des dossiers, des sous-dossiers pour pouvoir t'y retrouver après. Moi, j'aime bien comparer cette étape à un magasin. Pour moi, dans un magasin, si tu es propre en réserve, dans tes frigos, etc., et du coup, ça va se retrouver dans le magasin à la vente. Les rayons seront propres, seront bien rangés, etc. À l'inverse, si c'est le bordel dans les frigos, dans les réserves, c'est généralement le bordel dans le magasin. Là, c'est pareil. Si tu veux être propre sur ton analyse, faut être propre d'abord derrière, dans ton organisation et dans ton rangement. Quatrième étape, tu dois définir clairement tes objectifs. Et limite, ça pourrait être l'étape numéro 1. T'as plus une étape 4, qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors pourquoi je te dis que ça pourrait être l'étape numéro 1? Parce que dans un premier temps, je pars du principe que t'es pas forcément armé avec des grosses caméras VO, etc. Que tu as juste ta petite caméra ou ton téléphone. En fait, le fait de fixer ton objectif, ça va te permettre de te dire où est-ce que tu vas te placer pour filmer. Alors pourquoi c'est important de faire ça? Parce que quand tu vas filmer ton premier match, tu vas te retrouver avec 90 minutes de rush et tu vas pas savoir quoi faire. Et si tu pars du principe que tu veux tout analyser, tu vas t'y perdre, tu vas passer une plombe et ça va te décourager. Donc étape par étape. Dans un premier temps, prends un moment de jeu. Encore une fois, par exemple, l'aspect offensif, les sorties de balles et tu te concentres que là-dessus. Une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu séquences ton match. Donc là, tu vas sur ton logiciel de montage vidéo et tu vas mettre des cuts à chaque fois que tu vois un moment qui t'intéresse. Du coup, tu importes ta vidéo dans ton logiciel de montage. Une fois que tu as défini clairement ton objectif et que tu as tes rushs, il va falloir aller séquencer ton match. Donc tu vas ouvrir ton logiciel de montage vidéo et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà commencer par créer 3 pistes vidéo. La première piste, c'est là où tu vas importer ton match entier, donc ça va te faire une grande ligne avec ton match. La deuxième piste, ce sera là où tu vas mettre les séquences qui seront pour toi des bonnes séquences. Et la troisième piste, c'est là où tu vas mettre les séquences qui pour toi seront manquées ou améliorées. Ça, c'est important de le faire tout de suite pour pas te perdre après dans ton séquençage. Une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à regarder ton match. Et attention, on parle pas d'analyse, on parle que de séquençage. Ça, c'est pareil, c'est étape par étape. On séquence et après on analyse. Donc je reprends mon exemple sur les sorties de balles. Je sais que je vais regarder que ça. Je commence à regarder mon film du match. Je vois qu'il y a une sortie de balle. Peu importe qu'elle soit loupée, réussie, je m'en fous complètement. Je mets un cut. Je vois jusqu'à quand est-ce qu'elle s'arrête. Je cut. Et celle-là, par contre, il faut juste que je sois capable d'identifier si la sortie de balle, elle est réussie ou non. Attention, je parle toujours pas d'analyse, juste savoir si c'est réussi ou pas, c'est tout. Si c'est réussi, tu la glisses dans ta piste 2, si c'est manqué, tu la glisses dans ta piste 3. Et tu continues, tu repars sur ta première piste, et tu continues comme ça, sur ton match, pour pouvoir aller chercher toutes les autres sorties de balle. Une fois que tu as terminé, normalement la piste 1, elle est vide, la piste 2, tu auras toutes les séquences qui seront bonnes, la piste 3, toutes les séquences qui seront manquées. Maintenant, on passe à la partie un peu plus délicate, ça va être d'habiller du coup ton séquençage. Donc là, on est sur la partie analyse. Deux possibilités. Soit sur ton logiciel d'analyse vidéo, tu maîtrises plutôt bien les choses et tu vas réussir à mettre des flèches, etc. qui apparaissent. Soit un peu plus chronophage, mais qui fonctionne aussi très très bien, c'est tu vas faire des captures d'écran sur les moments qui t'intéressent. Et de ces captures d'écran, tu vas aller mettre des annotations dans un PowerPoint. Alors pourquoi sur PowerPoint? Parce qu'en fait, derrière, tu vas pouvoir réutiliser cette image et l'insérer dans ton montage. Une fois que tout ton montage est fait comme celui-là, tu n'auras plus qu'à le présenter. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut à tout prix que tu définisses un objectif clair dans ton analyse. Plus ta démarche sera claire et plus ton analyse sera efficace et pertinente. La prochaine étape, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer ton travail au staff et aussi aux joueurs. Déjà, un truc hyper important, un briefing vidéo, ça dure allez, 8 minutes grand maximum. Donc si tu es parti du principe que tu vas rester pendant 25 minutes devant la vidéo, laisse tomber, c'est même pas la peine, les joueurs tu vas les perdre. Donc là pareil, plusieurs possibilités, soit c'est en live avec les joueurs, on les regroupe, on balance les vidéos, à chaque fois on met un petit temps d'arrêt et on explique au fur et à mesure ce qu'on a vu. Soit dans le monde amateur, on n'a pas le temps pour faire ça, dans ce cas-là, une petite chaîne YouTube, ou alors ta vidéo, une fois que tu l'as sortie, tu la balances sur le groupe WhatsApp avec les joueurs, terminé. Fais pas, ça après c'est leur problème, mais toi de ton côté t'as fait ton taf. Si on reprend du coup tout ce qu'on a dit. Première étape, tu choisis le bon matériel, et on a dit qu'un téléphone ça suffisait largement. Deuxième étape, tu t'organises pour bien filmer tes matchs en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. On prend du recul, on filme en grand angle, et on prend de la hauteur si c'est possible. Troisième étape, j'importe mes vidéos, et surtout je les range et je les classe dans mon PC. Quatrième étape, je définis clairement mes objectifs, et surtout je me concentre uniquement là-dessus. Et on se rappelle, on séquence, puis on analyse après. Cinquième étape, je communique mon travail auprès des joueurs, auprès du staff. Et pareil, on se rappelle, 8 minutes maximum pour une analyse vidéo. Donc si déjà tu te rends compte que ton montage il dure 25 minutes, là va y avoir un problème. Moi ce que je te recommande, c'est que ton montage il faut qu'il fasse, allez, 3-4 minutes grand maximum pour tenir 8 minutes dans la présentation. Maintenant, ce que je te conseille, c'est dès ce soir, si t'as séance, ou dès demain, bref, quand tu veux, déjà commencer juste avec ton téléphone. Tu lances un jeu, tu lances une situation, ce que tu veux, tu donnes les consignes, tu prends du recul, tu sors le téléphone et tu commences à filmer. Tu filmes 1, 2, 3 séquences histoire d'avoir un petit peu de matière et après le soir chez toi, le lendemain, tu testes. Tu reprends toutes les étapes que je viens de te donner et tu démarres ton analyse. Et si jamais l'analyse vidéo t'intéresse et que tu as envie d'en savoir beaucoup plus et devenir un expert là-dessus, je t'invite à rejoindre ma formation, le lien est en description, tu as toutes les informations. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu, surtout que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me suivre, à commenter, à liker, bref, tu connais le truc, et surtout à partager si tu as des personnes qui sont intéressées par l'analyse vidéo et qui savent pas trop par où démarrer. Si jamais ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à le mettre dans les commentaires, je t'avoue que ça m'aide à proposer ce genre de choses. Et je te dis bonne analyse et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!